Cool, bienvenue sur ma chaîne YouTube Edola Cool TV. Alors sur cette chaîne, je produis des petites vidéos de quelques minutes pour pouvoir en fait donner des idées à la diaspora et donner aussi des idées à nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Souvent, sûrement que les idées dont je parle, les idées que j'évoque, vous avez aussi eu les mêmes idées ou bien vous avez déjà essayé ces mêmes idées et puis ça n'a pas marché ou bien vous êtes dans un business et vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes stagné. Donc aujourd'hui par exemple, la dernière fois je regardais une vidéo d'une comédienne web. J'ai vu quelque chose qu'elle a fait et en fait il y a une idée qui m'est venue. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais pourquoi si tu es un jeune ou bien si tu es quelqu'un qui dit que tu n'as pas de travail, parce que moi ça me fait vraiment quelque chose quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas de travail, qu'il est chômeur. Je me dis quand même que une personne qui a 10 doigts ne peut pas juste dire que je suis chômeur. Vraiment, ça me peine. Non seulement ça me peine, mais ça me fait quelque chose de bizarre en moi parce que je me dis, il y a tellement d'idées autour de nous qu'on ne peut pas juste dire qu'on est chômeur. C'est quoi le souci au fait? Vous êtes chômeur parce que vous attendez à ce que le bon boulot vous trouve, ou bien vous êtes chômeur parce que vous avez la flemme. Vous êtes chômeur parce que... Pourquoi? Je ne comprends pas trop. Pour revenir à ce que je disais, j'ai vu cette jeune dame qui... faisait, je ne sais pas si c'est une pub qu'elle faisait ou je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle lavait le linge. Et je me suis dit, ah, mais ça c'est une très bonne idée de business par exemple. Mais vous n'avez pas l'argent pour avoir un pressing ou bien d'avoir une blanchisserie parce qu'il faut l'argent pour faire tout ça. Mais je me suis dit que blanchisserie, pressing, c'est des bonnes idées. Mais l'idée dont je veux parler, c'est quand j'ai vu la pub le tract de cette fille-là, je me suis dit, mais c'est une très bonne idée. Pourquoi ne pas aller chez des gens, taper à la porte des gens? Allez-y dans les, je sais pas moi, dans les quartiers huppés, si j'ose dire, parce que ça leur reviendrait moins cher d'avoir quelqu'un qui vient à leur domicile de faire leur lessive. Je sais pas, personnellement, je sais pas si cette idée existe, mais si ça existe, tant mieux. Mais si ça n'existe pas, c'est quelque chose que quelqu'un aujourd'hui qui me dit non, je suis chômeur, je suis ceci, mais tu as tes 10 doigts. Tu peux faire la lessive, pardon. Écoute, va chez des gens ou bien mets ça en ligne, mets ton service en ligne sur ton Facebook. Je peux faire votre lessive à domicile. Contactez-moi sur WhatsApp. Vous mettez, on te contacte d'abord sur, si tu ne veux pas mettre ton numéro directement pour ne pas que les gens te boulient. Parce que les gens ont honte aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais je veux dire, tu dis, retrouvez-moi inbox, par exemple. La personne te voit inbox, ah non, je veux que tu fasses ma lessive, tout et tout et tout. Et puis, tu leur donnes ton numéro. Et puis, tu vas à domicile, tu laves. Ou bien, tu t'en vas chercher. Et puis, tu viens chez toi, tu laves. Tu mets ça au soleil chez toi. Tu plies ça bien. Tu vas déposer. Tu charges, tu prends l'argent que tu as à prendre et puis, quand l'argent, est-ce que ça arrive, quand ça arrive dans ton portefeuille, est-ce qu'il y a une couleur? Non. C'est des petites idées comme ça que je veux donner à mes frères pour ne pas dire que non, j'attends un Western Union, à la fin de chaque mois, j'attends un Western Union, mais le jour où tu attends, tout le temps, toi, tu attends Western Union. Et le jour que la personne qui t'envoie Western Union a un souci au niveau d'ici, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis aussi. Ici, d'accord, le confinement nous a prouvé ça. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a tellement d'idées et je trouve que cette petite idée-là, que j'ai eu à travers cette vidéo-là, je me dis, je ne sais pas s'il y a des gens qui le font. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a les histoires de blanchisserie, de Fanico, où les gens viennent et puis ils s'en vont au banco pour laver les affaires. Je sais ça, mais je dis, toi, tu t'en vas chercher selon l'accord que tu vas avoir avec la personne. Tu vas chercher ça chez la personne, laver ça à ton domicile. Ou bien toi, tu t'en vas t'asseoir là-bas, tu te donnes ce qu'il faut, tu laves, tu sèches et tu mets ça au soleil et puis tu t'en vas. On te donne ton argent, c'est à toi de décider combien tu prends. Quand tu vas voir le volume, tu vas peut-être dire, bon, je ne sais pas, moi, c'est une idée, je donne. Hein. Selon ça, toi, maintenant, tu fixes tes prix. Si c'est 500 francs euros, si c'est 200 francs euros, si c'est 300 francs, à toi de voir. Et je trouve que c'est peut-être cette idée-là
peut être développé, par exemple, par un groupe de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, sans argent, on va se retrouver avec des idées bizarres et puis aller faire des conneries, surtout pour les femmes. Et puis pour les hommes, aller voler ou bien aller faire des choses, arnaquer des gens, ça ne sert absolument à rien de tâcher sa vie ou bien sa conscience avec des gestes qu'on va regretter. Et donc, c'était cette petite idée-là qui m'est venue. Et je suis tombée sur sa vidéo comme ça parce que je me réveille tellement tôt. J'essaye de souvent prendre une heure, aller voir les vidéos sur Facebook et puis lire un peu et tout ça. Et je suis tombée sur ça. Et je me suis dit, bah, écoutez, ce qu'elle fait là, voilà, c'est un business que quelqu'un peut commencer. Ou bien si ça est déjà là, que quelqu'un peut vraiment faire plus. Hein, pour ceux qui n'ont pas l'argent, tu te lèves, tu dis, ah, ok, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Maintenant, il y a aussi une autre idée de business où, quand on est étudiant aussi, qu'on peut faire, pendant les vacances, vous pouvez garder les enfants parce que les enfants, par exemple, ils ne vont pas à l'école. Donc, carrément, vous pouvez dire aux parents, faire votre CV ou peu importe ce que vous faites, votre présentation online. Les parents vont vous approcher ou bien des gens vont vous référer. Et puis, vous allez en fait voir que vous pourriez en fait proposer ce genre de service, surtout quand les enfants sont en vacances. Vous pouvez les prendre pour aller, je sais pas moi, je sais pas trop, par exemple si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, s'il y a des lieux de loisirs, s'il y a des, comme la piscine, aller là-bas avec les enfants, se balader avec les enfants et puis quand les parents rentrent, vous allez ou bien carrément, vous allez carrément faire le babysitting chez la personne. Voilà. Vous faites ça, c'est aussi de l'argent qui rentre. D'accord? Et puis aussi, bon, chez nous ici, c'est un peu différent de là-bas. Donc, je me dis, si vous êtes un couple, vous travaillez tous les deux et que le matin, vous cherchez qui doit garder votre enfant, tout et tout, eh ben, il peut y avoir quelqu'un qui peut se porter garant pour déposer vos enfants. Et puis vous, après le boulot, vous allez chercher votre enfant calmement. Et puis, la personne est rémunérée. Par exemple, c'est des idées que quelqu'un ou quelqu'une aujourd'hui peut commencer à exercer. Si vous êtes quelque part et que vous pensez que vous êtes au chômage, vous pouvez déjà commencer par ces petites idées pour pouvoir vous faire de temps en temps de l'argent. Et puis aussi quelque chose qui pourrait marcher, je pense que j'ai déjà fait allusion à ça quelque part, c'est par exemple aujourd'hui tu es jeune, tu as un smartphone, tu as un ordinateur, tu as tout ça, mais pour faire quoi? Au lieu de passer tout ton temps à aller admirer les gens qui ont déjà réussi et puis les insulter parce qu'ils t'énervent ou bien peu importe, eh bien écoute, prends tes unités et puis travaille. Fais des démarches. Va quelque part. S'il y a une tata, par exemple, dans ton quartier qui fait des bons plats, tu fais les photos de ces bons plats-là. Tu mets ça sur ton Facebook et tu dis, chez la tata, là, vraiment, à manger là-bas à gogo ou bien spécialiste dans telle sauce graine, tu vas voir qu'il y aura forcément quelqu'un qui va te dire refais-moi la tata. Toi, quand tu refais, c'est la tata là qui va te payer quelque chose. Et c'est comme ça tu peux te faire déjà un portfolio de clients, la liste de clients qui vont aller là-bas de temps en temps et à chaque fois, toi, tes clients que tu as trouvés là ta tata là va t'appeler ou bien tu t'en vas là-bas, elle te donne tes 500 ou bien tes 1000 francs selon ce que vous avez décidé. J'ai pas déjà parlé de ça pour les cordonniers. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire. Il y a tellement de services en Afrique que vous pouvez prendre aujourd'hui parce que la plupart de ces gens-là n'ont pas Facebook ou bien ne savent pas comment il faut faire la publicité ou quelque chose. Vous prenez ça. Pour ceux qui ont beaucoup de suiveurs, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur YouTube, que ça soit tout et tout. Il y a aussi des idées qui peuvent vous apporter de l'argent, chip-in, enfin, ça vient, c'est ce que vous voulez, non? Donc, il y a des idées aujourd'hui où, par exemple, si toi, tu es sur YouTube et que tu as du monde qui te suit, ce que tu fais, tu approches, par exemple, des business. Tu vas aller voir tout ce que toi tu as à faire, mais ça peut être même sur Facebook.
Dès que tu as 1000 amis ou bien je ne sais pas combien, on n'achète pas amis sur Facebook. Donc, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. Dès que tu as tout ça, tu t'en vas approcher les gens. Et puis, tu dis, par exemple, admettons, c'est des gens qui sont sur YouTube ou bien qui viennent de créer leur chaîne YouTube, comme moi. Tu viens me voir, par exemple, tu me dis, ah, moi, j'ai déjà des gens qui me suivent sur YouTube. J'ai beaucoup de gens. Tout ce que tu as besoin, c'est de me donner, je ne sais pas, un prix dérisoire. Tu peux dire, par exemple, pour 10 jours, je vais faire ta pub sur ma page Facebook. Je vais inviter tous mes amis à venir s'abonner sur ta page YouTube. Vous pensez que les gens ne vont pas accepter ça? Vous pensez réellement que les gens ne vont pas accepter ça? Et tout ça, tu peux prendre 500 francs. Mais il faut dire que tu commences doucement, doucement. Et puis, tu auras du monde. Et puis, tes 500 là, ça va être multiplié par 10, par 20, par 30, par 40. Et puis, boum, voilà l'argent. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir pour dire je suis au chômage ou bien je n'ai rien. Moi, ça me gêne un peu de lire ce genre de choses, bien d'entendre ce genre de choses. Il y a tellement d'idées aujourd'hui parce que moi, je compte faire ça. Quand ma chaîne YouTube va grandir, là, hein, je vais aider ceux qui viennent de commencer sur YouTube. Je vais prendre leur page, je mets ça sur ma page Facebook. Je mets sur la page YouTube, dans mes vidéos, je dis n'oubliez pas de visiter ou bien allez-y tous liker cette page-là. Allez-y tous faire ça. Mais je vais vous demander de l'argent. Parce que je sais que ça va vous donner quelque chose. Vous comprenez? C'est pour ça, quelque part, en fait, quand je vous dis que je fais mes vidéos, j'aide plus des gens en inbox. Vraiment, il y a des jeunes, surtout, il y a aussi des mamans, des hommes aussi, qui m'approchent et qui veulent des idées. Et qui veulent que je leur explique ce que je dis, par exemple, dans mes vidéos. Donc, pour moi, normalement, ça devait être classé comme formation. Et je devais leur prendre de l'argent. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je me dis que quand quelqu'un veut commencer un business, ce n'est pas parce que la personne a l'argent. C'est parce que la personne veut se lancer, veut se chercher. Donc, pourquoi je vais prendre l'argent à quelqu'un qui est en train de commencer un business? En tout cas, moi, c'est mon entendement. On est là pour aider, là. On aide. Maintenant, le jour que je vais décider, là, maintenant, c'est autre chose. Live, mon précédent live, j'avais annoncé que, dans un de mes lives, j'avais annoncé que je vais ouvrir ma page de business et on va faire les ventes en gros, surtout sur l'Afrique. Donc, si vous avez des caves, si vous êtes propriétaire de bars, enfin maquis, tout ça, et que vous voulez des vins français, vins étrangers, belges, portugais, tout et tout, français, tenez-moi au courant. Parce que j'ai déjà commencé et j'aimerais que chacun de vous ait vraiment quelque chose d'étranger ou bien de la qualité, par exemple, à présenter dans votre bar. Donc, voilà, j'ai commencé ce service-là et je me dis, bon, pour l'instant, je suis au point où je remarque vraiment que mon end user, ça veut dire que la personne qui reçoit, le commerçant, n'est pas obligé de vendre un peu plus cher pour se faire beaucoup d'argent. Mais je veux dire, je suis en train de toujours continuer à dealer, surtout c'est pour le transport là. Je suis en train de chercher une compagnie qui peut déjà me prendre les sous inclus dans le dédouanement. Voilà. Donc, je suis en train de vraiment voir tout ça et restez tunés sur ça. Je vais vous parler de ça bientôt. Je vais mettre le lien bientôt. Et puis, pour tous ceux, peu importe le business que tu fais en Afrique, si tu es de l'événementiel, que tu as besoin de peu importe ce que c'est, tiens-moi au courant parce que je compte vendre, quand je dis vendre en gros, mon minimum pour l'instant, c'est 100. C'est 100 articles. 100. 100. C'est mon minimum. D'accord? Maintenant, bon, on va voir ce que c'est. Hein. Ça dépend en fait des prix, des choses comme ça. Parce que si quelqu'un fait des ballons qui me dit je veux 10 ballons, bah écoute, ça fait pas, ça ne représente pas grand chose en fait. Donc c'est pour ça que je dis à partir de 100, des choses comme ça. Mais il faudrait que j'arrive aussi à amortir mon prix d'envoi aussi, mes frais. Et puis voilà. Moi, et puis aussi faire aussi ma marge en tant que quelqu'un qui fait les démarches pour vous. Et donc sur ce, je vous fais des très gros bisous et j'espère que ces idées que je vous donne vous seront, je vais dire, bénéfiques.